El-Mara, le pâturage. Voilà un mot cité seulement 2 fois dans le Coran. Pourtant, il a l'air important puisqu'il est lié à la création. Pourquoi le pâturage est-il donc mis en avant de cette façon? Allons voir ça à la racine du mot. Comme tu le sais, on commence par enlever toutes les voyelles, il nous reste le M et le R, et la consonne Aïn, qui n'existe pas en français, et qui est symbolisée par la petite apostrophe inversée entre le R et le A. La racine serait-elle donc M-R Aïn? Eh bien non, car il s'agit d'une racine irrégulière. M, c'est le préfixe, qui dans ce cas correspond à ce qu'on appelle un nom de lieu, de localisation si tu préfères. Quant à la racine, il s'agit de R, Aïn et Y. Le verbe est donc irrégulier, il s'agit de ra'a, qui signifie pour des bêtes de troupeau aller paître dans un pâturage qui est donc le mar'a. Quoi de plus ordinaire qu'un pâturage, me diras-tu? Mais revenons au 7e siècle en Arabie, dans la zone proche de la Mecque. Qu'est-ce donc un pâturage sur un tel terrain? Un tel terrain qui, une grande partie de l'année, est exposé à un soleil brûlant. Eh bien, dans un tel milieu, le pâturage est temporaire. Il surgit quand un nuage a fait tomber la pluie sur une portion de territoire qui peut être très très réduite. Tu l'auras deviné, on est chez les nomades d'Arabie. Ces éleveurs de chameaux guettent constamment le ciel pour savoir où la pluie tombera de façon à pouvoir y conduire leurs troupeaux. Il faut se rappeler que pour le nomade d'Arabie, le chameau est indispensable à la survie de sa famille. C'est lui qui lui donne son lait, sa viande, de quoi tisser sa tente, et c'est aussi son seul moyen de déplacement pour traverser les espaces arides du désert. C'est ce qui nous est dit dans la sourate 16 au verset 5. Les bêtes des troupeaux, Allah les a créées pour vous, pour que vous y trouviez des vêtements, utilité et nourriture. C'est là que tu t'aperçois que ce discours s'adresse à des hommes du passé, pour lesquels le fait de trouver un pâturage suffisant pour leurs chameaux est un enjeu vital. C'est pour cette raison qu'il est mis en avant dans 2 passages du Coran qui comptent parmi les plus anciens liés à la création. Il s'agit de 87, 1 à 4, où il nous est dit « Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui a créé et bien conformé. Il s'agit de l'homme, qui a bien mesuré ses besoins et l'a guidé, et qui a fait surgir le pâturage. » Dans 79-31, il nous est dit également « Ton Seigneur le Très-Haut a étendu la terre, et d'elle a fait sortir son eau et son pâturage. » Cet exemple nous montre qu'un texte sacré s'adresse d'abord à des gens qui ne sont pas nous dans le milieu où ils vivent. Mais pour les siècles suivants, ce qu'il faut retenir, c'est l'idée que la création est porteuse de valeurs d'utilité pour les hommes. C'est un exemple parfait de la nécessité de contextualiser la lecture qu'on fait d'un texte sacré. Tu ne peux pas échapper à son histoire. À très bientôt.